Alors bonjour. Good morning. C'est vraiment une joie pour moi de me retrouver avec vous ici ce matin, vous partager un peu mon expérience. Je vais vous faire un témoignage d'un événement qui a été marquant dans ma vie et j'aimerais vous partager aussi quelques éléments de réflexion sur comment on fait pour témoigner dans le monde d'aujourd'hui. Alors j'ai 38 ans, je suis prêtre depuis 10 ans, religieux chez les missionnaires, comme vous venez de l'entendre. J'ai grandi dans une famille catholique. Chez nous, on allait à la messe régulièrement. Mais disons qu'à l'adolescence, j'avais mis un petit peu la foi de côté. Et ce que je veux vous raconter ce matin, c'est l'événement qui a été le point tournant de toute ma vie. Alors, ça s'est passé lorsque j'avais 14 ans. Un de mes amis, qui se disait athée, est venu me voir, me donner un livre, et c'était le témoignage de jeunes qui s'étaient convertis en lisant l'Évangile. Et moi, j'étais un jeune homme bien tranquille, tout ça, mais je me disais, pourquoi eux autres, en lisant la Bible, leur vie a changé? Alors j'ai dit, je me suis dit, je vais la lire moi-même. Alors, j'avais 14 ans, dans ma chambre au sous-sol, j'ai ouvert la Bible. C'est peut-être l'acte le plus important de toute ma vie. Ouvrir la Bible. Et en lisant l'Évangile, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie, une rencontre de Dieu. J'ai senti son amour pour moi. J'ai senti qu'il était quelqu'un, que Dieu n'était pas juste une idée abstraite. J'ai senti qu'il était là pour moi, qu'il m'aimait comme je suis, pas pour ce que je fais, pas pour ce que j'ai de l'air ou ce que j'ai. Ce moment a été tellement changeant pour moi, là. J'étais un jeune homme très timide, je n'osais pas parler, et j'ai pris confiance en moi beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis capable de dire que cet événement-là, le 2 février, je ne vous dirai pas l'année, mais oui, je vais le dire, 1985, a été le moment de ma conversion, un moment clé. Ce que je veux vous parler ce matin, c'est, je vais repartir de ce récit que je viens de vous faire, sur comment on fait pour témoigner. Nous, parce que je ne sais pas si vous autres, vous trouvez ça difficile, mais je peux vous dire que j'en rencontre souvent des jeunes qui me disent « C'est très difficile de partager sa foi dans le monde d'aujourd'hui. » On a souvent l'impression, au milieu de travail, à l'école, que si on ose se dire croyant, on fait rire de nous, les gens ne comprennent pas. Est-ce qu'on pourrait s'habiliter, est-ce qu'on pourrait se donner des moyens pour être témoin? C'est un petit peu ça que je veux simplement vous partager. Première chose, de quoi on est témoin finalement? Je peux vous raconter que je suis allé voir le dernier film de Star Trek, puis je vais être le témoin, Live Free and Prosper, quelque chose comme ça. Là. Je vais vous raconter toute Ben, non. Quand on parle de témoignage ici, on témoigne de quoi et surtout de qui? Et moi, je pense que le témoignage chrétien, j'en suis convaincu, c'est le témoignage d'une rencontre personnelle, de quelqu'un qui est Jésus le Christ, qui change notre vie. Et ça veut dire quelque chose qui n'est pas facilement accessible pour les gens autour de nous. En priori, les gens nous écoutent, ils vont dire « Quoi, t'as rencontré Jésus, toi? C'est quoi cette histoire-là? » Je vais y revenir un petit peu plus tard. Ce que je veux vous dire, c'est que pour nous, chrétiens, ce dont on témoigne, ce n'est pas des idées. On témoigne d'expériences. On ne témoigne pas de concepts. On témoigne de vécu. Dieu est à l'œuvre dans l'histoire. Ça, c'est fondamental pour nous, chrétiens. Ça a commencé avec la venue du Christ, puis avant ça, les prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu est à l'œuvre dans l'histoire aujourd'hui, dans notre vie. Et chacune de nos vies devient un lieu où Dieu est à l'œuvre. Première conviction chrétienne, Dieu agit dans l'histoire. Deuxième conviction, c'est qu'on est capable de la lire, cette présence de Dieu. Et ça, on a une immense tradition dans l'Église catholique de ce qu'on appelle le discernement spirituel. Où est-ce qu'est Dieu dans ma vie? Où es-tu, Seigneur? S'habituer à faire des relectures. J'ai vécu ça récemment. Ah, je pense que Dieu, j'ai perçu la présence de Dieu là. Et ça signifie, puis ça, c'est quelque chose que je veux vous dire ce matin qui me semble très important, là, c'est que chacun de nous, on a un potentiel d'évangile dans notre vie. Qui que tu sois ce matin, tu as le potentiel d'être bonne nouvelle.
Tu peux peut-être te dire, ben moi, je suis pas bon à parler en avant ou j'ai vécu rien de spécial, de quoi je vais bien pouvoir témoigner. Justement, chacune de nos vies a une valeur aux yeux de Dieu et elle devient bonne nouvelle. Ça, c'est si on est capable de la lire de façon croyante et un jour de la partager. Il me semble très important de vous dire quelques petits points de réflexion. C'est que le monde actuel, on appelle ça le monde sécularisé, c'est la foi, la religion a été comme marginalisée dans l'espace public. C'est difficile aujourd'hui de se dire chrétien dans les milieux de travail, milieux d'études, etc., même dans nos familles. Alors, il faut, je pense, s'habituer à une approche qui va être plus longue, qui demande plus de patience. Hier, le père Rossica parlait du levain dans la pâte, qu'on est appelé à, et c'est une méthode, disait-il, qui est très difficile, très exigeante, parce qu'il ne faut pas s'attendre à voir des résultats immédiatement. Mais il y en a. Il y en a. Moi, ce que je vous propose, c'est la méthode des PPP. OK? Ce n'est pas les partenariats publics-privés. C'est prière, présence, parole. Pour être témoin, il faut se rappeler que la mission, puis Monseigneur l'a dit tout à l'heure, Monseigneur Durocher, la mission, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas d'abord une affaire que je dois faire. Souvent, quand on parle de témoigner ou de mission, j'entends du monde soupirer en disant « Oh, j'ai assez de choses à faire. Si en plus, il faut que je témoigne, là, ça va être difficile. » Non. Témoigner, ce n'est pas des choses de plus à faire. C'est laisser Dieu faire son affaire. C'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et ça veut dire que la première attitude du témoin, c'est la prière. C'est aussi simple que ça. Prie pour les gens autour de toi. Prie pour leurs besoins, pour leur cœur, pour ce qu'ils sont. Et pour moi, je dirais, la prière, là, c'est le terreau fondamental de toute la dimension du témoignage aujourd'hui. Je pourrais élaborer très longuement, là, mais le temps est très court. Le deuxième P, la présence. Ça, vous avez souvent entendu ça, puis quand je parle de témoignage avec les jeunes, on me dit toujours, on témoigne parce qu'on est, finalement, parce qu'on fait, par nos actions. Le témoignage, c'est pas d'abord des contenus à passer, des discours à faire. C'est pas ça. C'est le rayonnement de mon être. Imaginez, ça demande tout un travail intérieur, ça. On est tous appelés à le poursuivre, à approfondir notre foi, notre humanité, puis Dieu à l'œuvre en nous. La présence dans un milieu, là, ça, c'est ça qui va faire que notre parole, en temps et lieu, va être peut-être entendue. J'aurais plein d'exemples à vous donner. Comment, à un moment donné, j'étais en paroisse à Chibougamau et j'allais visiter des gens. Juste le fait que j'aille chez eux, c'était complète différence. C'est bien qu'on se retrouve en Église, mais la mission, elle se fait en passant, là, l'autre bord de la porte. Là. Alors, c'est de ce côté-là, en allant avec les gens, en étant présent avec eux, que se passe le témoignage. Et toute la mission, l'histoire de la mission, on pourrait raconter le superbe récit dans les Actes des Apôtres où Saint-Pierre s'en va rencontrer Corneille. Bien, l'Esprit Saint les guide l'un et l'autre. Hein? Il guide Corneille, il guide Pierre pour qu'ils se rencontrent, la rencontre de l'autre. L'Esprit Saint nous mène à sortir de chez nous pour aller être présent à l'autre. Et ça, c'est super important. On n'est pas juste là, on agit aussi. Vous avez déjà entendu ce que tu dis, ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ce dont je parle ici, là, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé et valorisant a priori. Je parle de quelque chose qui demande fidélité, persévérance. Et je nous invite à ne pas nous décourager. Moi, je suis religieux, je suis prêtre. Mon frère se dit athée, de ma propre famille. Et pendant des années, il ne m'a jamais posé aucune question sur ma vie. Quand on se voyait, on parlait de Star Trek, bon, ou de d'autres choses. Mais il ne me parlait pas de moi. Mon univers à moi, là, il ne comprenait rien à ça. Alors, il y a quelques années, il m'a juste dit, « Puis toi, comment ça va dans tes affaires? » Juste ça, comme question. Et déjà là, il m'ouvrait une porte. Alors, je n'ai pas fait comme les vendeurs de tapis, là. All right, là, j'y vais. Non, une petite chose, tranquillement, patience. Ça, c'est une approche. Mais ce que je veux vous dire par là,
c'est que la patience porte fruit. Il ne faut jamais rien forcer. Et ça m'amène à vous partager pour moi une maxime missionnaire. Il faut respecter les feux rouges. OK? Ça, c'est un code de la route, mais c'est aussi le code du missionnaire. En d'autres mots, tu avances juste quand tu as un feu vert. OK? Si quelqu'un te pose une question, si quelqu'un t'ouvre une porte, tu y vas. S'il y a un feu rouge, t'arrêtes. Le témoignage est toujours respectueux de la liberté. Ça, c'est super important. De sorte que si tu es présent, à un moment donné, il y a un feu vert qui va te dire « Puis toi, comment ça va dans tes affaires? » Et là, tiens, c'est un feu vert, ça. Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Puis les feux verts peuvent venir intérieurement aussi. Tu sens dans ta prière, OK, je suis appelé à une parole. Et de façon étonnante, des fois, tu ne l'avais pas prévu, le Seigneur passe. Ça, c'est très fort. Respecter les feux verts, les feux rouges. Ça me semble très important. Je veux vous dire un mot sur un autre maxime missionnaire. Il faut parler en « je ». Parler en « je ». C'est-à-dire que, puis là, vous vous souvenez peut-être d'une phrase du pape Paul VI, il avait dit « Le monde d'aujourd'hui n'a pas vraiment besoin des professeurs, n'écoute pas les professeurs, il écoute les témoins. » Alors ça, c'est bien différent. Si je vous dis que Dieu est amour, puis je peux vous parler de la Trinité, bon, vous allez peut-être m'écouter. Si je vous dis comment moi j'ai senti que Dieu m'aime personnellement, voyez-vous la différence? Dieu est amour. Tu sais, hein, Dieu est amour. Non. Moi, j'ai expérimenté comment Dieu m'aime. Là, je m'inclus, là. C'est très exigeant quand la parole elle est sollicitée, parce que tu ne peux pas te défiler. On est ce qu'on est, simplement. Parler en « je », ça va nous appeler à beaucoup de modestie, d'humilité. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être gêné. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir honte. Moi, je pense que le témoignage d'aujourd'hui qui nous est demandé, c'est un témoignage convaincu et discret. Un témoignage plein de confiance et plein de patience. On n'a rien à conquérir. On n'a rien à défendre. Moi, j'ai compris ça un jour. Moi, j'étais un défenseur de l'Église. Puis aujourd'hui, je me dis, j'ai rien à défendre. Je suis chrétien, je suis catholique, j'en suis membre de cette Église, je l'aime. Je n'ai pas rien à défendre. Je suis là. Je pense que de découvrir, chacun d'entre nous, on a à travailler ça, comment on pourra se positionner dans le monde d'ici, à dire, on n'est pas gêné, on n'a pas honte, on n'a rien à gagner non plus, mais on est là, puis on a notre parole qui est très importante. Alors ça me semble un élément, parler en « je ». Mais ça va aussi avec le fait que si tu dis, je vous raconte un événement, je vous ai dit en commençant comment j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie à 14 ans, en lisant la Bible. Si je vous dis ceci, Dieu est venu me voir quand j'avais 14 ans, puis là, on suppose que vous n'êtes pas des croyants, là. Vous allez peut-être, dans votre tête, vous dire, attends un petit peu, là. Toi, Dieu est venu te voir, c'est ça que tu dis? Attention, c'est comme si je me mettais à la place de Dieu. Dieu est venu ici. Il y a quelqu'un qui a un accident, ça, c'est ça que Dieu voulait. Oh, attention, là. Pas trop vite à mettre la volonté de Dieu, ça prend un discernement, ça, OK? Si tu dis, moi, dans mon expérience, j'en suis convaincu, c'est Dieu qui était là-dedans. Quand je dis parler en « je », là, ça veut pas dire qu'on perd notre conviction, notre foi. Ça veut dire qu'on accepte que l'autre, il la reçoive comme il la reçoit. Je ne peux pas exiger de l'autre qu'il reçoive mon interprétation de mon histoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Ça me semble important parce que être témoin, ça va demander beaucoup d'écoute, de respect et la capacité que l'autre me reçoive. OK? On a aujourd'hui une peur des grandes idéologies, des grands systèmes, des grandes patentes. Le monde, ils veulent du vrai, du vécu.
Et c'est ça qu'on peut donner, nous autres. Je pense que la chose dont l'Église actuellement a besoin de bien des choses, là, mais l'Évangile, ce qu'elle a besoin le plus, je pense, ici, là, c'est des gens comme nous, des témoins. Parce que c'est ça qui donne la couleur. Si on ne témoigne pas, si on n'est pas capable d'avoir des mots, bien, à un moment donné, on devient une Église muette. C'est parfois notre danger. Alors, comment on s'habilite? Comment on apprend ça? Moi, c'est là que toute mon expérience avec les petites communautés a été marquante dans ma vie. J'ai fait partie de groupes de prière quand j'étais adolescent. J'ai parti des petits groupes. Actuellement, ce que j'ai commencé, c'est des cellules, des petites cellules d'évangélisation. On se réunit dans les maisons. Et là, on apprend tranquillement à dire notre foi entre nous. Parce que le problème en ce moment, là, c'est que juste moi qui parle ici. Là. Moi, j'aimerais ça vous entendre, vous autres. J'aimerais ça qu'on puisse tout le monde s'exprimer. OK? Dans les grandes assemblées, c'est que tu as une personne en avant qui parle, puis les autres, on écoute. D'où la nécessité très importante des petits groupes. Parce que c'est là qu'on acquiert la capacité de se dire. C'est quoi Jésus? C'est qui Jésus pour toi? À Chibougamau, où j'étais en paroisse, il y avait un type qui est rentré dans nos groupes, puis au début, il parlait de Dieu comme ceci. Il le nommait « chose bonhomme d'en haut ». « Chose bonhomme d'en haut ». Mais il était dans un groupe, puis tranquillement, il a appris. Il y a un apprentissage du langage. Il est devenu capable de nommer ce qu'il habitait. Ce gars-là, il a tellement changé, c'est incroyable. Les petits groupes, il faut que ça devienne quelque chose qui est un lieu où la parole circule. On ne pourra pas être témoin si on n'apprend pas à parler. Il faut qu'on sache que parler entre nous, c'est facile. Parler entre chrétiens, c'est facile. Parler avec des gens de d'autres sensibilités religieuses, c'est un plus grand défi. Moi, ce que je vous propose, c'est ceci. Jésus, là, il a demandé à chacun de ses disciples d'être ses témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, disciples de Jésus, on est appelé d'abord à relire notre expérience. Et ça, c'est un travail continu sur nous-mêmes. Approfondir notre histoire sainte, lire les signes des temps. Où est Dieu dans ma vie? Deuxièmement, se pratiquer à être témoin dans la société, dans ta famille, chacun dans nos lieux, en étant très, très, très à l'écoute, comme disait Monseigneur tout à l'heure, en écoutant, en dialoguant. Et là, on va tranquillement devenir des missionnaires. Les missionnaires qui allaient en Chine ou en Afrique, il fallait qu'ils apprennent à parler comme du monde. Mais nous aussi. Si on parle et les gens ne comprennent pas, il y a un problème. Alors, on a développé un langage entre nous, mais un langage accessible aussi pour les autres. Je nous souhaite bonne chance dans cette belle et extraordinaire mission d'être témoin dans le monde d'aujourd'hui. Parce que s'il y a quelque chose que les gens attendent et qu'ils ont besoin, c'est des gens heureux qui vont partager simplement, le temps venu, ce qui les habite. Alors, bonne mission tout le monde.